Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 3 juillet et on commence tout d'abord avec les joueurs du PSG en sélection et tout d'abord les Brésiliens, donc Marquinhos et Beraldo, ils jouaient la nuit dernière là contre la Colombie. Score final, le Brésil 1, la Colombie 1. Donc une qualification en quart de finale de la Copa América. Pour nos deux Parisiens, on les félicite. On sait qu'Ugarte aussi est qualifié avec l'Uruguay. Donc voilà, pas mal de Parisiens qualifiés bien sûr pour les quarts de finale de cette Copa América. Donc concernant bien sûr les deux Brésiliens, donc seulement Marquinhos a joué. On peut voir qu'il a été titulaire en défense. Une belle note, une note de 7.3. C'était le meilleur défenseur, enfin le mieux noté sur les applications où tu peux noter bien sûr les performances des joueurs. Concernant Beraldo, il n'a pas joué lors de cette rencontre contre la Colombie. Donc du coup, qualification, ça sera contre l'Uruguay de Ugarte. Marquinhos, Ugarte vont s'affronter tout simplement lors des quarts de finale de cette compétition. Tiens, pour vous montrer pourquoi le Brésil affronte déjà l'Uruguay qui a fini premier, parce que deuxième, le Brésil finit seulement deuxième. C'est que la Colombie finit devant les Brésiliens. Donc voilà, ça sera une énorme affiche. Ça sera le gros choc, on peut dire, des quarts de finale de cette Copa América, bien sûr. Donc, et le Brésil, les gars, en cas de qualification contre l'Uruguay, on peut voir qu'ils pourraient de nouveau affronter la Colombie. Ils ont fait match nul la nuit dernière. Et ce Uruguay-Brésil, où il y a les deux Parisiens qui s'affronteront, ça sera dans la nuit. Enfin dimanche à 3 h du matin, voilà cette rencontre bien sûr dimanche à 3 h du matin, heure française. Et du côté de l'Euro, ça y est, hier, il y a les deux huitièmes de finale qui ont été joués. On connaît la dernière affiche des quarts de finale, ça sera les Pays-Bas de Xavi Simons contre la Turquie. Et du coup voici les quatre quarts de finale de cette compétition. On sait qu'il y a pas mal de Parisiens engagés. Du côté de l'Espagne, il y a Fabien Ruiz. Du côté de la France, il y en a pas mal. Il y a Barcola, il y a Dembélé, il y a Zeremri. Et il y a qui d'autre? Et il y a, je sais plus d'autres, il y a Colomani, bien évidemment. Du côté du Portugal, Danilo, Gonzalo Ramos, Vitinha et Nuno Mendes. Du côté des autres, à part Xavi Simons aux Pays-Bas, mais voilà, pas mal de joueurs du PSG, bien sûr, engagés dans ces enfin encore en quart. Et c'est vrai qu'il y aura des duels de Parisiens. Déjà, l'Euro, les gars, France-Portugal, le vendredi 5 juillet à 21 h, où il y aura 4 Portugais et 4 joueurs de l'équipe de France en tant que joueurs du PSG qui s'affronteront. Et aussi le Uruguay-Brésil avec Marquinhos, bien sûr, contre Ugarte, enfin Marquinhos-Beraldo contre Ugarte le dimanche 7 juillet à 3 h du matin. On continue, les gars, on clôture cette page sélection. On bascule maintenant sur le nouveau maillot. Ça y est, les gars, communiqué officiel, je vous l'avais dit hier, que le 2 juillet, il y a quelque chose fait à la Tour Eiffel, c'est fait. Le PSG et Nike révèlent aujourd'hui le nouveau maillot extérieur du club pour la saison 2024-2025, orné de 2 bandes rouges et bleues. Et cette tunique blanche s'inspire de la silhouette emblématique de la Tour Eiffel, disponible demain à 9 h. Donc c'est hier quand je dis ça, donc ce matin là, c'est disponible bien sûr. Vous pouvez acheter bien sûr ce magnifique maillot extérieur du PSG. Moi, on l'a déjà fuité depuis pas mal de semaines, voire pas mal de mois. Je l'ai présenté peut-être les premières fois, on a pu le voir déjà ce maillot, c'était peut-être en janvier. Donc voilà, aujourd'hui, enfin hier exactement, ça a été officiel. Donc n'oubliez pas que ce maillot, les gars, ça sera le maillot de extérieur du PSG pour les 2 prochaines saisons. Donc voilà, ça sera le même pour encore la saison suivante, version extérieure. Donc voilà, par exemple, porté par Zeremri ou porté par Marquinhos. Peut-être que vous me dites, mais oui, pourquoi ils étaient à la Tour Eiffel hier? Non, c'est des photos là qui ont été prises bien sûr avant. Et elles ont été publiées officiellement, on peut dire, lors de la présentation, bien sûr, de ce maillot que je trouve très beau. Une note sur 10, les gars, je partirai sur un très beau 8,5 sur 10. Voilà, s'il faut la noter, bien sûr, le maillot, je mettrai cette note-là. Donc, le nouveau maillot extérieur du PSG disponible dès ce mercredi à la Tour Eiffel. Voilà, donc une boutique éphémère et sera installée pendant 4 jours. Si vous êtes intéressé, vous avez toutes les infos. Il y a aussi une nouvelle collection. Donc voilà, cette collection aussi qui est sortie en même temps, qui a été dévoilée hier aussi pendant l'annonce du nouveau maillot. Voilà ce qu'il va dire. On continue maintenant sur le mercato. Et voilà, c'est que le PSG, le mercato très important. Et un nouveau joueur, les gars, pisté. Et regardez, c'est ce joueur, les gars. Il s'agit de Crescencio Summerville. Vous vous dites, mais qui est ce joueur, les gars? Donc c'est un jeune joueur anglais, donc il joue à Leeds United en 2e division anglaise. Il a 22 ans. Paris a déjà contacté l'entourage de l'ailier gauche. Donc des clubs comme Chelsea, Liverpool se sont également renseignés. Cependant, le PSG a de l'avance. Voilà, donc ESPN confirmé par Telegraph. Vraiment, il y a beaucoup de sources qui disent oui que le PSG est intéressé par ce jeune joueur Summerville. Donc Summerville, cette saison à Leeds, c'est 49 matchs, c'est 21 buts, 10 passes D. C'est quand même pas mal. C'est 31 fois décisif en 49 matchs. Donc il joue en Championship. Dommage, il a loupé la montée
monter en première ligue. Ils ont joué, je crois, la finale des playoffs anglaise contre ce qui Southampton, ils ont perdu alors du match, c'est un match sec à Wembley, et du coup Southampton monte et du coup eux restent en deuxième division, mais lui il a le potentiel les gars pour jouer en première ligue ou dans une première division, donc pourquoi pas la Ligue 1. Donc voilà déjà les magnifiques stats de Crescencio Summerville. Donc j'ai dit que c'est un joueur anglais, peut-être néerlandais, je connais. J'ai déjà entendu parler du joueur, mais je ne sais pas quelle nationalité il a. Bon, je pense qu'il est plutôt néerlandais, parce qu'on voit le drapeau des Pays-Bas. Mais voilà, voilà, c'est un joueur, les gars, que le PSG suit, Summerville 10. Et Summerville est en réalité surveillé par le PSG depuis le début de l'année. Depuis janvier, le PSG a des vues sur ce joueur. Voilà, bon, moi, je vous relaye les infos. Je ne sais pas si le PSG va passer à l'action. J'en sais rien s'il va venir. Mais juste, c'est une option. Et là, vraiment, depuis quelques heures, on voit beaucoup son nom, les gars, en rapport avec le Paris Saint-Germain. Pourquoi pas. Alors regardez, même PSG Inside, qui est quand même un Twitter bien renseigné, les gars, avec des infos très fiables, il dit, il valide, en gros, c'est vrai, en gros, que le PSG suit ce joueur néerlandais, oui, il est bien néerlandais. Regardez, il y a ce Crescencio Summerville, suit déjà le PSG sur Instagram. Rien à rajouter de plus, on verra. En parlant d'un autre néerlandais, les gars, donc lui, on le sait, parce que depuis quelques semaines, on sait, il y a la rumeur, c'est Geertruida. Le PSG a proposé un contrat au défenseur du Feyenoord. Cependant, son entourage indiquait que le joueur restait concentré sur l'Euro et prendrait une décision après le tournoi. Donc pour l'instant, toujours engagé. En plus, c'est qualifié hier avec les Pays-Bas. Ils ont gagné 3-0 contre la Roumanie, donc il est qualifié en quart. Donc pour l'instant, lui, il ne parle pas de transfert, il ne parle rien du tout. Il est focus, bien sûr, sur sa compétition qu'il est en train de disputer avec sa sélection. On le comprend. Et après, bien évidemment, tout pourrait s'accélérer. Concernant les jeunes João Neves, les gars, les dernières infos donc, sur la voie royale. Donc, la possible arrivée du milieu portugais fait en effet l'unanimité au sein du PSG. On sait que c'est une priorité pour Luis Campos ou Luis Enrique. Le coach le veut. Donc, voilà, actuellement, regardez. Tiens, PSG Inside, je dis, quelqu'un très bien renseigné, celui qui envoie ces infos-là. Regardez, vraiment, il fait le point, les gars, sur João Neves aujourd'hui, ce 3 juillet. Donc João Neves accepte de venir au PSG. Il souhaite venir. Donc Renato Sanchez accepte de revenir au Benfica parce que bien sûr, donc ça ne sera pas un échange, mais tu peux mettre des joueurs dans l'opération pour faire baisser le prix, bien sûr, de João Neves. Donc Renato pourrait retourner au Benfica. Arnaud Tenas accepte d'être prêté au Benfica. Et Carlos Soler ne serait pas contre à la Benfica, mais sa préférence va pour un retour en Espagne ou une première expérience en Angleterre. C'est vrai que ces trois joueurs-là pourraient quitter le PSG et peut-être aller au Benfica pour faire baisser la note du prix de João Neves, qui est haut. Vous savez que le Benfica, on attend 120 millions d'euros. Donc voilà, c'était un jeu de ces trois joueurs-là. Dans le deal, peut-être, je sais pas, tu peux peut-être faire à 70 millions d'euros. J'en sais rien, je sais pas, c'est moi qui dis ça, mais voilà, ça fera baisser bien évidemment la note. Le problème pour l'instant, c'est que le Benfica ne veut pas que tous les dossiers soient mélangés. Il faut payer pour l'instant la clause. Pourtant, le club est intéressé par les trois joueurs parisiens. Un retour de Renato, il serait très content. C'est vrai qu'avant, il est exceptionnel, Renato Benfica. Bref, il ne faudra pas non plus trop tarder sur ce dossier, car Manchester United, Liverpool ou même des clubs anglais s'intéressent aux prodiges portugais. Donc voilà, là, vous avez tout le dossier de João Neves, ce qu'il y a actuellement là, en ce 3 juillet. Bien sûr, le PSG travaille. C'est pas qu'on n'entend peut-être pas plus d'infos, mais voilà, le PSG travaille en sous-marin sur ça, et surtout que le joueur est encore avec la sélection portugaise. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué, bien sûr, à finaliser un accord, tout ça, alors que le joueur est en sélection. Mais voilà, actuellement, ce qui se passe autour du joueur. Concernant Kvaratskhelia, donc c'est mis d'accord, lui, avec le PSG et veut rejoindre le club. Ça bouge pas. Il souhaite vraiment venir du côté du Paris Saint-Germain. Cependant, bien sûr, parce qu'il y a un couac, le Napoli veut le garder, ce qui rend les négociations très difficiles, malgré les pressions de Laurentiis et déterminé à le conserver. De Laurentiis, c'est le président de Naples. Sa récente élimination avec la Géorgie de l'Euro pourrait néanmoins changer la situation. Donc maintenant, est-ce qu'il partira au clash? On a déjà vu des joueurs partir au clash avec leur club pour aller dans des autres équipes. Là, ça montrerait vraiment son envie de venir au PSG. S'il part au clash, bien sûr, avec son équipe de Naples, on verra. Mais lui aussi, les gars, ce serait cher. On dépasserait les 100 millions d'euros, bien évidemment, s'il venait à débarquer. Parce que Naples, ils feront aucun cadeau, bien sûr, au PSG pour Kvaratskhelia. Concernant Désiré Doué, c'est quoi l'actu aujourd'hui? Donc le PSG a du retard dans le dossier Désiré Doué. Plusieurs clubs sont en avance, dont le Bayern Munich qui a déjà organisé plusieurs rendez-vous avec le clan du joueur. Le PSG est toujours dans la course, mais n'est pas en pôle pour le moment. Donc il y a des clubs comme le Bayern Munich et même l'équipe de Tottenham, qui a aussi confirmé par Fabrizio Romano, qui l'a dit. Désiré Doué aussi dans la liste de Tottenham. C'est un joueur qu'il envisage en interne. Ils ont exprimé leur intérêt pour lui et ses agents. Donc voilà, aussi le PSG, là, s'ils le veulent, il ne faut pas trop tarder, parce qu'il y a le Bayern, il y a Tottenham également sur Désiré Doué. Donc voilà, le PSG ciblé également. Concernant Kingsley Coman, on avait parlé il y a quelques jours, Sport Bild, qui est un journal un peu,
au même niveau que le journal L'équipe en France. Donc voilà, un journal plutôt fiable. Hein. Voilà, le PSG s'intéresse bien à 2 joueurs du Bayern Munich, hein, donc Kingsley Coman qui est prêt à être transféré. Hein. Coman en plus il va certainement quitter le Bayern parce que Mikel Olise arrive hein, du côté du Bayern. Hein, ce serait son remplaçant parfait. Donc voilà, un retour de Coman c'est une option. Et aussi l'arrivée peut-être de Mathis de Ligt. Bon ça je pense que ça se fera pas les gars de Ligt parce que Manchester déjà est en tête dans le dossier. D'après toutes les infos que je peux voir sur de Ligt, les gars, il y a 2 doigts de signer à Manchester United. Donc s'il va à Manchester, il ne viendrait pas au PSG. Mais voilà, 2 joueurs, le PSG s'intéresse à 2 joueurs. Mais si un des deux pourrait plus arriver, ça serait plutôt Kingsley Coman hein, qui pourrait débarquer du côté de Paris, on verra. Et toujours, tiens, avec cette équipe du Bayern, hein, dans l'autre sens, hein, dans le sens des départs, un joueur du PSG file au Bayern, bah, c'est bien sûr Xavi Simons. Hein, et accord salarial trouvé entre Xavi Simons et le Bayern Munich, un salaire de 6 millions d'euros brut qui peut monter jusqu'à 12 millions d'euros. Donc le PSG, le Bayern continue à négocier, tandis que Leipzig est toujours dans le coup. Donc voilà, bien sûr, il va pas revenir au PSG, mais il devrait, et je pense, bien partir au Bayern Munich. Après, ça devrait être, je dis, hein, après, avec une option d'achat obligatoire, c'est-à-dire que lors de l'été 2025, le 1er juillet, ils seront obligés de l'acheter. Je sais pas, là tu fixes une option d'achat obligatoire à 100 millions d'euros. C'est-à-dire Bayern sera obligé de le payer 100 millions d'euros à l'été 2025 pour le PSG. On continue, on va parler de ce joueur, les gars, bon, personne ne le connaît. C'est sûr que personne ne le connaît, il s'agit de Paul Comey hein, qui évolue cette saison en D2 départemental senior hein, en Gironde. Hein. C'est à peu près au même niveau que je joue en D2 les gars. OFC Bouliac a signé un contrat stagiaire pro au PSG jusqu'en juin 2027. Voilà, bon, il était tout jeune mais il évoluait déjà en départemental avec les seniors et en gros il va rejoindre en gros le centre de formation du PSG. Voilà. On lui souhaite bonne chance bien sûr pour la suite de son aventure parisienne. Le dossier des 3 TV de la Ligue 1 s'accélère et Nasser est à la manœuvre hein, parce que bon, ça concerne le PSG mais ça concerne toute la Ligue 1, tous les autres clubs français. Et on sait qu'il y a un gros problème par rapport aux futurs diffuseurs de la Ligue 1. Pour l'instant on ne sait pas qui diffusera la Ligue 1 là. C'est quand le premier match, je crois que c'est d'être le 18 août, on ne sait pas. Est-ce que ça sera sur Canal, sur Amazon Prime, sur beIN Sport, sur je sais pas, personne ne sait. Et voilà, Nasser, les gars, le président du PSG, prend les choses en main. Donc là, on pense que tout pourrait bien sûr s'accélérer. On continue également les gars avec quelque chose qui concerne également le PSG. Afin de répondre à la baisse du temps de jeu des jeunes pros, la FFF et la FP vont lancer début octobre une nouvelle compétition, la Ligue des Espoirs. 16 clubs dont le PSG et pas mal des autres équipes hein, seront dans cette Ligue des Espoirs. Donc en gros une compétition pour répondre à la baisse du temps de jeu. Hein. Donc 6 matchs hein, puis des demi et une finale, des matchs sans prolongation, ça serait le lundi. Et le Paris Saint-Germain serait bien sûr parmi cette Ligue des Espoirs. Ce sera avec les centres de formation, on pense que ce serait peut-être l'équipe U19 qui disputerait cette compète. Et on finit aujourd'hui sa dernière fois du jour et ça c'est plutôt un coup dur surtout pour l'équipe féminine. Pourquoi? Parce que transfert surprise donc en première ligue française, parce que la DR Arkema maintenant s'appelle la première ligue hein. Bref, Chawinga les gars ne prolonge pas son aventure au PSG et file à Lyon. Elle est en fin de contrat avec le PSG et elle débarque à Lyon, l'équipe rivale du PSG féminin hein. C'est les 2 gros clubs, le PSG et Lyon féminin. Elle va à Lyon hein. Donc elle avait été élue meilleure joueuse hein, comme de la D1 Arkema saison dernière. Au PSG cette saison elle a marqué 32 buts en 36 matchs. Donc là c'est un énorme coup dur bien sûr pour la section féminine hein, de perdre sa meilleure joueuse qui file du côté et en plus renforce le rival lyonnais. Elle a signé jusqu'au 30 juin 2027 et surtout le PSG reçoit 0 €. Ça me fait penser un petit peu à un Mbappé les gars. Voilà. Le meilleur, enfin pratiquement l'un des meilleurs joueurs du PSG masculin a quitté le club gratuitement. Et bah c'est la même chose du côté des filles. Voilà, on finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien évidemment. On fera le point bien sûr hein, sur tout ce qui s'est passé autour de Paris. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.